Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé, un Sport Santé dans lequel nous allons parler du IAF. Le IAF, c'est une conférence sur la médecine pour les jeunes sportifs qui aura lieu le 21 et 22 septembre prochain à Montreux, à laquelle, bien évidemment, vont participer une pléiade de médecins du sport ainsi que des entraîneurs et des parents. Mais tout de suite, les explications du médecin du sport, Boris Gojanovic. Alors on parle souvent un peu de la santé liée au sport, et puis les jeunes athlètes, dès le plus jeune âge, 10 ans, qui s'entraînent beaucoup jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau plus avancé, élite et tout ça. Il y a pas mal de problèmes qui peuvent survenir et puis nous on les voit tous les jours à la consultation, on a des parents qui posent des questions, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de thématiques qui reviennent assez souvent. Alors cet événement vise à essayer de poser toute cette thématique sur 2 jours avec des experts qui viennent internationalement nous parler un peu de tout ça. La thématique des jeunes aussi dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse qui dans la région vont arriver en 2020 où ça va toucher pas seulement Lausanne mais disons vraiment toute la région romande et je pense que c'est du coup important de parler des jeunes sportifs. Alors on va s'intéresser un petit peu maintenant aux thématiques, un peu le développement du jeune sportif est important, peut-être les éléments importants justement par rapport à ça. Je crois que ça commence par là, de savoir que le jeune dans sa phase de développement, donc il grandit, son corps se développe, se transforme, la puberté, tous ces éléments-là jouent un rôle dans comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on tolère l'entraînement, comment est-ce que notre corps va ne pas se blesser et va s'améliorer au fil de ces stades de développement. Et là, on doit apprendre à respecter où est-ce que l'enfant il en est dans son développement. Et on doit moduler l'entraînement, des fois on doit faire un peu plus à certaines périodes parce qu'on peut, parce que ça va bien, et d'autres fois on doit faire moins parce qu'on se développe, il y a une accélération de la croissance, on doit prendre ça en compte. La fréquence aussi, Boris, du sport est importante. Ce n'est pas forcément parce qu'on en fait le plus, tous les jours. Il faut là aussi s'octroyer des moments de récupération, arriver à gérer un agenda, ça c'est important. Oui, donc introduire des plages de récupération. On a toujours envie de dire que l'entraînement le plus important dans la semaine, c'est celui qui inclut la récupération uniquement. Donc le repos est très important. Et savoir que des fois, on doit besoin de plus de repos sur une semaine que d'autres. Et ça peut être dans ces phases-là. Quand commencer aussi le sport? Parce que souvent on entend c'est trop tard pour commencer tel et tel sport à 10 ans, à 12 ans, pas du tout. On le voit tous les jours qu'on peut commencer souvent bien plus tard que ce qu'on croit. Ça préserve peut-être là aussi un peu le jeune. Je crois que c'est très important de comprendre qu'on n'a pas besoin de faire un sport très jeune pour devenir très bon. Et on a beaucoup d'exemples de sportifs qui sont arrivés au plus haut niveau, qui ont fait différents sports dans leurs âges de formation jusqu'à 12, 13, 14 ans, même 15 ans. Ils ont un peu essayé à tout. Oui, ils ont essayé différents sports et puis ils ont développé des habiletés techniques, une résilience corporelle, ils ont développé leur capacité physique dans différents sports qui ont contribué à ne pas les blesser pendant une certaine période parce qu'on se blesse souvent quand on fait toujours la même chose dans le même sport et là c'est moins bon. Donc en fait c'est très bénéfique de varier les sports. Boris Gojanovic, il sera aussi évidemment question, on peut l'imaginer, de prévention, comment prévenir à tout point de vue du dégoût d'un enfant qu'on va surcharger, de blessures, de toutes ces choses-là. Je crois que la prévention est vraiment un élément central. On a besoin de créer les circonstances favorables au développement du jeune sportif. Ça veut dire tant au niveau du cadre d'entraînement, mais de l'accompagnement potentiel, tout simplement d'avoir éventuellement un physiothérapeute en qui on a confiance, d'avoir un préparateur physique, d'avoir recours de temps en temps aux spécialistes nutritionnels ou bien aux psychologues du sport. Si on devient de plus en plus actif dans un sport ou dans plusieurs sports, c'est assez important. Dans les éléments de prévention, certaines choses qui nous tiennent à cœur et qui sont très importantes sont notamment au niveau des problèmes cardiaques. Et là, c'est un thème qui est déjà beaucoup plus grave si on veut, mais le fait de faire une visite annuelle, par exemple, chez le médecin du sport, on va s'assurer qu'au niveau du cœur, les choses elles jouent bien. Et pardon, Boris, à partir de quel âge vous recommandez? On le fait à partir de 12-13 ans en général. Ah, quand même. Ouais, 14 ans, mais dans les phases où on commence à faire vraiment beaucoup plus de sport dans les clubs. Parce qu'on voit évidemment, il faut en parler, des accidents, on a affaire dans ce que vous faites, si on doit le faire, c'est qu'il y a forcément des cas... C'est très rare et on le fait par sécurité pour essayer de dépister des choses. Et ça, c'est un des thèmes qui va être abordé. Un des autres thèmes aussi, c'est la commotion cérébrale.
qui est un problème dans certains sports plus que d'autres, mais disons de prendre un coup sur la tête. Alors c'est sûr qu'au hockey, ça peut arriver plus, au rugby, au foot, mais il y a quand même d'autres sports où ça peut arriver à ski aussi. Et d'en prendre trop souvent, attention, danger. Ouais, mais déjà, peut poser des problèmes. Et là, la prévention vient surtout de savoir en fait reconnaître ces épisodes et puis de prendre le jeune, de le laisser au repos pendant quelques temps, qu'il soit évalué correctement et qu'on puisse ensuite lui permettre un retour au sport progressif avec des critères que nous, on a assez bien établis. Voilà, eh bien pour les inscriptions, vous le voyez sur le synthé à l'image en ce moment. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain avec l'un des participants à cette conférence, Olivier Schmitt, psychologue du sport, sera avec nous. À très bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.